Amen, amen, amen. Amen. Magnifique Amen. interprétation du Kaddish. Et j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, on va encore attendre un peu? Pas de Oui, problème. hein, Oui, parce que vous êtes toujours là. oui, oui. Oui, oui. Si tu peux nous partager une nouvelle louange, vas-y, tu as la main. Ok, ok. Shalom à tous. L'homme, Shalom, Alors, Shalom, shalom. Tout le monde va bien? grâce à Dieu. ça va? Ah, je connais, oui. אל אבותינו נכריז את שמך, מנחה את הדרך לעם סגולתך. סלע מגן רק בך
Amen. Que le nom de notre Seigneur soit élevé au plus haut Amen. des points. Amen. Amen. Vous êtes toujours là? Toujours. Yes. On est là. J'ai toujours un petit problème de Bonsoir son. et shalom à tous. Que Shalom. Yeshua vous bénisse. Bonsoir, Shalom. Shalom. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Katia, sois bénie, ma sœur. Merci, toi aussi, mon rêve. Saraya, Sidonie. Attendez, je regarde. Shalom, C'est papa. pas pour contrôler, hein, simplement pour vous saluer tous. Yves, shalom Allô, allô, Yves, sois béni, mon shalom. frère. Alors, Lucie, on sait Ruth. Oui. Je suis là. Attends un peu. Voilà, voilà. Ça marche pas, ça. Voilà, voilà. Shalom Ruth, Shalom. sois Tu bénie, ma sœur. m'entends? Oui, oui, on t'entend. Bon. Soyez bénis, hein. Amen. Merci. Et on t'entend très bien cette fois-ci. Sois béni aussi. Ah, bah oui, j'ai un nouveau ordinateur, c'est normal. Katia Vincent qui est là. Notre papa Michel qui est là. Ça va, Ah, mon présent. frère Michel. Ça va. Um abraço, chie. Ah, para tu também. Obrigada. Eu tenho uma cunhada e o marido dele que vivem em Portugal. Estão aqui para estar sempre Ah, connosco. eu senti. Olá. Olá, gente. Tudo bom? Fugiram do Um calor abraço. de lá. En gros, il me dit qu'il y a sa famille d'origine portugaise qui est là et je lui transmets les bénédictions. Amen. Amen. Merci, muito Amen, obrigado. amen. Hum. Shalom Yves. Re-shalom parce qu'on s'est déjà entendu. Tu vas bien, mon frère? On t'entend pas. Je sais pas. Je crois qu'il a le micro coupé. Je crois que ton micro n'est pas activé ou bien. Il est activé. Et je sais pas s'il a mis le son au maximum. Ah, Pascal, shalom Pascal. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous aussi de les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est ça la famille, Mishpara, c'est ça. C'est une famille. Nous sommes la famille du Seigneur et voilà, ça me réjouit à chaque fois. Alors aujourd'hui, bon, avant toute chose, nous allons remettre ces quelques instants entre les mains du Seigneur, hein, cette réunion, ainsi que une bénédiction pour chacun d'entre nous. Qui est-ce qui veut prier pour remettre ces quelques instants? Ben, je vais prier. Vas-y. Allez, vas-y, Audrey. C'est notre Père. Et aujourd'hui, j'aimerais te recommander ce moment. J'aimerais te recommander l'enseignant Bernard entre tes mains. Et je te prie, Adonai, de nous disposer afin d'écouter et de bien comprendre, de bien saisir les enseignements qui nous seront donnés. Père, nous nous attachons à ta parole afin de pouvoir et savoir marcher, Seigneur Dieu, sur le chemin que tu nous as tracé. Merci de ton esprit qui nous dispose, qui éloigne de nous tout ce qui est distraction et de permettre, Seigneur Dieu, que nous soyons concentrés aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous répondre, Seigneur Dieu, par ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, ve amen. 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 Alors, évidemment, comme d'habitude, je vais faire un petit PowerPoint. Enfin, j'ai fait un petit PowerPoint. Essayer de vous expliquer ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est du Targum. Le Targum, ce fameux Targum. C'est-à-dire que nous avons vu dans les mardis précédents
que le Seigneur au mont Sinaï, Adonai au mont Sinaï, avait donné les 10 paroles, écrites les 10 paroles sur les tables de pierre. Mais bon, c'est tellement condensé qu'il faut expliquer les choses. Et expliquer les choses, ça revient aussi à transmettre aussi cette parole. Bon, nous avons vu la fois dernière que cette parole orale, enfin l'oralité de la parole de Dieu a été mise par écrit. Hein. Euh, nous avons interrogé un petit peu la profession du sophère. Plus tard, on verra aussi comment cette parole de Dieu va devenir un texte sacré. Mais bon, pour comprendre les choses, ça ne suffit pas. Alors, il y a bien sûr une tradition orale qui, qui existe pour pouvoir, par exemple, fêter les fêtes convenablement. Comment il faut fêter Hanouka, on ne sait pas, c'est pas marqué. Comment il faut prier, ou bien il faut prier l'Éternel, mais comment il faut faire tout ça? Donc il y a une certaine tradition orale qui s'est installée, hein, pour pouvoir transmettre cette parole de Dieu. Et nous avons vu à travers cette transmission qu'il y avait donc cette transmission orale, hein, d'abord par l'explication, l'interprétation des textes, qu'on appelle la Mishnah. Et puis, bon, ben, comme tout se fait en hébreu, eh bien, là, on n'a pas toujours parlé l'hébreu, donc on l'a traduit. On a fait des commentaires aussi, des commentaires de la Mishnah, c'est-à-dire des interprétations, et là, on les a traduites en araméen. Souvenez-vous. Donc, tout cela, ça a fait une œuvre qu'on appelle le Talmud. Et le Talmud a été par la suite remise par écrit, parce que c'est de la tradition orale. Vous avez joué comme moi au téléphone arabe, hein, une dizaine de personnes, vous dites une phrase, et au bout de la 10e personne, le sens a changé, les mots ne sont plus les mêmes, etc. Donc, ils ont compris, on a compris qu'il fallait mettre par écrit même ce qui était dit oralement. Et dans ce Talmud, bon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a tous les aspects de la vie qui sont représentés. Tous. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je le précise, je le redis, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais bon, ça nous sert quand même à organiser les fêtes, à faire des seder, bon, ça nous sert à tout ça. Alors là-dedans, vous avez de perles d'interprétation, mais vous avez aussi du n'importe quoi. Bon, ça c'est la première, je vais dire, le premier moyen de transmettre la parole par la tradition. Hein. Il ne faut pas bien sûr que cette tradition surpasse la parole écrite, la parole de Dieu. Ça c'est un fait. Il y a je vais dire, une deuxième manière de transmettre cette parole. C'est ce qu'on appelle le Targum. Le Targum, c'est quoi? Eh bien, au 5e siècle, avant notre ère, après l'exil de Babylone, les Judéens ne parlaient plus l'hébreu, ne le comprenaient plus. Donc la Torah a été traduite en araméen. Donc le Targum, c'est une tradition orale. Je vais vous expliquer pourquoi. La Torah regroupe les 5 livres sacrés du judaïsme. Vous le savez bien. Hein. Vous les connaissez? Vous les connaissez encore? Est-ce qui peut Oui, me citer les livres qu'on étudie tout le long de l'année? Donc vous avez pour commencer Torah, Genèse. Bereshit, Torah, Bereshit, Genèse, voilà la Genèse, Bereshit, Bereshit, Shemot, Vaikra, Shemot, oui. l'Exode, ensuite Devarim, le Et Deutéronome, puis vous avez, après Exode, après Shemot, vous avez Lévitique, Vaïra. Lévitique, Non, Deutéronome. Et puis vous avez
Bamidbar. les heures, qu'on a traduit Bon. par les nombres, parce qu'il s'agit de recensement, hein. Et puis vous avez Devarim, le Deutéronome, hein, c'est-à-dire la deuxième loi, c'est Moshe qui rappelle tout, tout ce qui s'est passé depuis depuis le début jusque-là. Ça va? Donc, si l'hébreu se transmet d'âge en âge, à travers les âges, eh bien, n'a pas toujours été la langue la plus utilisée pour le peuple juif. Et au 5e siècle, avant Yeshua, avant l'ère courante, avant Jésus-Christ, eh bien, suite à la défaite de Nabuchodonosor, le peuple de Juda est déporté à Babylone. Et les Babyloniens ont tout fait pour éradiquer ce peuple-là, du moins la culture. Interdiction de lire la Torah, interdiction de faire la fête, interdiction certainement de la circoncision, hein. Donc, il fallait obligatoirement le mettre la transmission, la préserver, la sauvegarder. Et pendant cette période, l'araméen, hein, qu'on peut comparer aujourd'hui à l'anglais de nos jours, hein, eh bien, va être la langue usuelle du pays, du peuple juif. Et à leur retour d'exil, il est décidé, pour une meilleure compréhension des Écritures et de chacun, de traduire la Torah en araméen. Ça, c'est le Targum. Voyez? Le Targum, c'est une tradition orale. La traduction de la Torah en araméen se fait grâce à un lecteur. Le lecteur, dans la synagogue, va lire en hébreu, mais comme on ne comprend plus l'hébreu, il va y avoir un traducteur. Et ce dernier n'a pas la Torah sous les yeux. Il traduit ce qu'il entend, mais il l'interprète aussi avec un regard de l'époque. Vous voyez? Donc le traducteur est parfois amené à expliquer le texte pour qu'il soit accessible à tout le monde et à donner le sens que donne la communauté du moment. Alors la traduction est donc marquée par les épreuves et les joies que vivent les gens de l'époque. C'est-à-dire que, bon, si à un moment vous êtes dans les difficultés, enfin la communauté est dans les difficultés, eh bien peut-être que le traducteur, l'interprète, va insister sur des traditions qui peuvent donner un peu plus de force, de réconfort. Et ce n'est pas une traduction littérale, bien sûr. C'est une traduction orale. Vous voyez? Alors, le Targum, vous avez trois versions essentielles. Il y en a quatre, en réalité. La première, c'est le Targum Onkelos, qui a traduit toute la Torah de l'hébreu en araméen. C'est la traduction littérale du Pentateuque. Et elle est attribuée à Onkelos, qui est un prosélyte grec, qui s'est converti au judaïsme et qui a appris l'hébreu, et puis bon, il a traduit les textes sacrés en araméen. Cette traduction fut rédigée aux environs de la fin du 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne. C'est ça qui est important de savoir. C'est que c'est récent par rapport au Talmud. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va y avoir une influence, bien sûr, sur les écrits des évangiles, évidemment, enfin, par la suite, hein. Puis vous avez le Targum Jonathan, hein. Il est appelé par les historiens le pseudo-Jonathan. Il est la traduction de Jonathan ben Uziel, l'un des plus grands maîtres
il était l'élève d'Hillel, hein, Hillel l'Ancien, vous connaissez l'Hillel, hein, et il vivait au début du et, oui, au premier siècle de l'ère chrétienne, quoi. Vous voyez. Puis vous avez le Targum Yerushalmi. Normalement, le Targum Jonathan, c'est le Targum Yerushalmi 1, parce que bon, la rédaction s'est faite à partir de ce moment-là. Et puis, le Targum Yerushalmi 2, hein, il est la troisième traduction en araméen des textes bibliques, et on n'en possède que quelques fragments. Alors, pour résumer, c'est quoi le Targum? Eh bien, dans le sens originel, le Targum est une version de la Bible en araméen en vue de l'usage liturgique synagonal. C'est-à-dire la synagogue, bon, il y a bien sûr des louanges, comme on vient de faire, puis vous avez ce qu'on appelle la montée à la Torah. Et à l'officiant qui va lire dans les rouleaux les parachiotes, les haftarot, mais c'est écrit en hébreu. Il n'y a plus personne qui comprend. Et il va y avoir un interprète qui va interpréter ce que l'officiant a dit en hébreu. Vous voyez? C'est ça. Donc c'est un phénomène oral. Et ça va devenir une littérature, puisque la meilleure manière de sauvegarder la tradition orale, c'est de l'enregistrer par écrit, c'est de la mettre par écrit, comme on a fait pour le Talmud. Vous voyez? Sans doute, on a voulu aussi endiguer l'imagination de ce qu'on appelle les Meturgeman, c'est-à-dire des interprètes. Parce que bon, vous savez, il y a des gens hein, qui ont l'imagination florissante, donc il faut les canaliser, hein, parce que bon. Et engranger les richesses de l'interprétation aussi, parce qu'il y a des richesses. Donc le problème tient dans la variété des traditions et des recensions. C'est-à-dire on va recenser des textes parvenus jusqu'à nous. On s'est posé la question si il y avait des recensions écrites anciennes. Mais oui, il y en a. Quand on a découvert les documents à Qumran, les textes à Qumran, on a vu que c'était des textes, hein, qui étaient repris de longue date. Ça va Bah, jusque-là? c'était une bibliothèque, de toute façon. C'était des moines esséniens Voilà, qui c'était des... stockaient tous les livres voilà, depuis longtemps. Il y avait aussi des trucs sur les enfants de la lumière, tout ça, là, leurs histoires. Oui, 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 c'est Ouais. ça, c'est ça. C'est exactement ça, hein. C'est les Esséniens, c'est quand même euh, un mouvement très fort, hein. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, sentez-vous libre, hein. Moi, j'ai Bon, une question. Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, on parlait plus hébreu. c'est ça, Donc c'est ça. l'hébreu, il a ressuscité d'une certaine forme aussi, parce que là, plein de gens parlent hébreu. C'est un miracle, en fait, ça aussi. Oui, c'est un miracle. Comment Il n'y a c'est? pas si longtemps que ça, hein. Il n'y a pas si longtemps que Bah ça. oui. Au siècle dernier, 1948, la proclamation de l'indépendance, et il y a Élisée Ben Yehuda qui a remis la langue, enfin, l'hébreu comme langue nationale. Mais alors pourquoi on dit que le Nouveau Testament, c'est d'abord l'hébreu et après on dit que c'est du grec? Non, 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 vous avez l'hébreu, puis vous avez des traductions en grec, hein, mais bon, par la suite, au 5e siècle, eh bien, l'hébreu a presque disparu, sinon que dans les prières, dans les chants liturgiques. Mais bon, c'est un peu comme chez nous avec le latin, hein. Qui parle encore le latin aujourd'hui? Plus personne, hein. Si on se mettait à parler latin, on ne comprendrait rien. Eh bien, c'est pareil.
Ça s'est passé avec l'hébreu. Pourquoi? À cause des pogroms, à cause des déportations, hein, à cause de toute une série de choses, hein. Et puis, la grande mode à ce moment-là, c'était l'araméen. Comme dans notre époque, c'est l'anglais et l'espagnol qui priment surtout. Vous voyez? C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, l'hébreu, c'était liturgique, c'est ça? C'est pour C'est les fêtes, ça, bon, ça, comme le hein, latin, pour les... c'est ça. Nous, en Occident, c'était le latin, hein. Pendant un moment, on a parlé latin. Et puis, ça s'est perdu. Bon, il n'y avait plus que dans les églises où on parlait latin. Hmm. Vous voyez? Donc, La question d'Evelyne, c'est pourquoi le Nouveau Testament a été reçu en grec. ah, Ouais. oui. Je pourrais-tu répondre là-dessus? Ben, disons que le grec, euh, le Nouveau Testament, les apôtres, enfin allez, les évangélistes, lorsqu'ils ont écrit le Nouveau Testament, eh bien, c'était dans la partie grecque où ils se trouvaient, c'est-à-dire en Turquie, principalement en Turquie, hein. Donc, c'est ça, ce sont des influences linguistiques, hein. On a connu l'araméen, on a connu le latin, on a connu le grec, bien sûr, hein. Donc, c'était plus facile pour eux de s'étaler dans ces régions-là, de se faire comprendre en grec qu'en hébreu ou qu'en araméen. Je sais pas si j'ai répondu. Quoique Matthieu, il y a un substrat de Matthieu en hébreu, etc., Hébreu. etc., etc. Oui, On croit que les textes comme Matthieu ont d'abord été écrits en hébreu. oui, Oui, tout à fait. oui. Les évangiles de Mais je crois Matthieu. que Yves veut dire quelque chose. Pardon, Yves Oui, c'est voulait répondre exactement ce aussi. que tu dis, Pardon. Michel. C'est que un père apostolique qui s'appelait Papias dit dans ses écrits que Matthieu a écrit premièrement ses logias en hébreu au début. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il Hmm. faut dire que Matthieu, c'est l'évangéliste, pardon, l'évangéliste le plus juif des quatre, selon moi en tout cas, hein. Parce que lui, bon, il met le royaume de Dieu en évidence, évidemment. Les autres aussi, hein, c'est pas ça, hein. Il Hmm. faut les évangiles synoptiques sont importantes, hein, évidemment. Mais bon, en fonction de la nature des apôtres, eh bien, on a une vision complémentaire, mais parfois un peu différente. Et c'est tant mieux, c'est très bien. Vous savez, il faut pas boire une marmite de soupe pour savoir si elle est bonne, hein. On prend 4 cuillères à café et on sait dire s'il manque du sel ou bien du poivre ou bon. Voilà. Donc, pour revenir aux différentes sortes de targum, targumim, pour le dire en hébreu, eh bien, vous avez d'abord, on va un peu parler du Targum d'Onkelos, hein, ou le Targum de Babylone, hein, qui est la traduction du Pentateuque, des 5 livres de Moshe. Alors, je vous ai mis un petit exemple, c'est subtil, hein, mais regardez, on va, on va prendre l'Exode chapitre 33, verset 3. C'est l'histoire du veau d'or où là, Adonai est complètement en colère. Bon, il est furax, hein, il est courroucé par l'affaire du veau d'or. Et il va déclarer en hébreu, je ne monterai pas au milieu de toi. Dit comme ça, il n'y a personne qui comprend. Or, la suite du récit prouve que le Seigneur ne met pas sa menace à exécution. Et c'est pourquoi, dans tous les Targumim, on prend le contre-pied du texte. Et au lieu de dire ce que le Seigneur a dit vraiment, je ne monterai pas au milieu de toi, ils vont l'interpréter, ils vont paraphraser, hein. Ce que je viens de faire d'ailleurs ici, hein, j'ai un peu paraphrasé en disant que l'Éternel était furax, était courroucé, etc. Bon, j'ai fait un peu de targum, quoi. Bon, donc,
on prend le contre-pied du texte et on dit « Je n'enlèverai pas ma shrina, donc ma présence, d'au milieu de toi. » Vous voyez, ce sont des petites différences, hein, mais qui sont à noter. Donc ça, c'est pour le Targum d'Onkelos, la traduction en araméen des 5 livres de Moshe. Puis vous avez le Targum d'Israël, et là vous en avez deux. Le Targum Yerushalayim 1, hein, qui est le pseudo-Jonathan dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le Targum Yerushalayimi 2, hein, et le pseudo-Jonathan, donc le Targum Yerushalayimi 1, est un Targum proprement israélien, en araméen occidental, qui recouvre, sauf rares lacunes, tout le Pentateuque. Et dans cette version a ceci comme caractéristique, elle est continuellement en paraphrase. Donc souvent jusqu'à la digression. C'est ça le danger. C'est qu'à force de paraphraser, eh bien, on risque de digresser le texte lui-même. Et certaines interprétations pratiques de la loi, par exemple, cette semaine-ci, nous étudions Vaishlach, la paracha Vaishlach, hein, dont le thème principal est le combat de Yaakov, hein, avec un individu. Eh bien, on peut parfois paraphraser aussi. Ce combat de Jacob, eh bien, certains ont dit que c'était avec l'ange. D'autres disent, non, non, c'est pas l'ange parce que c'est quelque chose d'humain, de physique. Donc, c'est peut-être le côté ça ce sont les rabbins qui le disent, c'est le côté d'Ésav, puisque Ésav et Yaakov étaient jumeaux, ils avaient tous les deux 50%. Donc c'est le côté sacré de Yaakov qui combat le côté profane d'Ésav. Voyez? Donc c'est ça paraphraser. Hein? Et de cette loi-là, enfin, de ce combat-là, les rabbins vont déterminer une loi. Et cette loi, c'est que le juif ne peut pas manger le nerf sciatique d'un animal. Voilà. C'est un peu comme les catholiques, le vendredi saint, ne peuvent pas manger de la viande. Vous voyez? C'est dans cet ordre-là. Donc, certaines interprétations pratiques de la loi s'avère antérieur à la Mishnah. La Mishnah qui est début du IIIe siècle de notre ère. Hein, bon. Mais pour celui qui étudie l'alliance renouvelée, la Brit Hadasha, ce Targum apparaît comme le plus séduisant parce qu'il est plus riche en glose, en vocabulaire. La glose, c'est quoi? C'est un commentaire linguistique. Et on fait ça régulièrement lorsqu'on étudie les textes. Tel mot veut dire ceci. Voici le sens, la signification. Bon, voyez? Ces mots sont ajoutés dans les marches ou entre les lignes d'un texte ou d'un livre, hein, pour expliquer un mot étranger ou dialectal, un terme rare, ce qu'on appelle en hébreu un apax, c'est-à-dire un mot qui arrive une seule fois dans la Bible. Mais il faut l'expliquer, ce mot-là. Vous voyez? Donc, on exige tout un travail de recoupement pour déceler la tradition exégétique vraiment ancienne et exploitable pour une comparaison avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on recherche? Ben, on recherche
le fil rouge, le lien, la trame qu'il y a entre le Nouveau Testament, entre la Torah, les Nevi'im, hein, les Ketuvim, et la Brit Hadasha. Il y a une trame. Vous voyez? Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Puis, vous avez le Targum Yerushalmi 2. Et là, ce sont des fragments. On a récolté, on a recensé 850 versets. Et il se présente lui-même en plusieurs recensions, donc plusieurs euh, compilations, hein. Et tantôt il traduit des chapitres entiers, et tantôt il paraphrase simplement des versets isolés. On s'interroge parfois sur le but de ces fragments. Donc il s'agirait de vrais restes d'un ancien Targum, un Targum israélien qui avait été autrefois, qui aurait autrefois existé sous une forme complète, destinée à être intercalée dans l'Onkelos, dans le Targum d'Onkelos, comme supplément, comme correction, bon, vous voyez? Alors vous avez le Targum de Guénissa. Guénissa, ça se trouve en Égypte, au Caire. Et là, la Guénissa, ça vient de l'hébreu ganache, qui veut dire caché. C'est une salle, c'est une sorte de sacristie où on entreposait les manuscrits qui étaient usagés, hein. Mais comme vous savez quelle référence les Juifs ont pour Adonai, euh, on ne pouvait pas les laisser aux mains et se détériorer aux mains des profanes. Donc il y avait un endroit spécifique, une sorte de sacristie, bon, où on les avait entreposés là. Et au Caire, donc, on a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on a découvert au 19e siècle une guénissa dans le vieux Caire, où il y avait des centaines de manuscrits complets, ou parfois fragmentaires aussi. Je vous ai mis le codex de Néophytie de Vatican, hein. C'est un manuscrit qui date du XVIe siècle, qui a été découvert en 1956. Le Néophytie est une recension complète du Targum israélien du Pentateuque. Et c'est la recension la plus ancienne dont l'ensemble peut dater du IIe siècle. Et comment on sait ça? À la manière de parler, les vocabulaires utilisés, etc. Eh bien, la langue peut remonter à l'époque de Yeshua. Et c'est ça qui est intéressant de savoir. Vous voyez? Alors, vous voyez que l'histoire complexe du Targum du Pentateuque reflète l'importance de la Torah dans le service synagonal. On est toujours dans un service synagonal. Et aussi un va-et-vient, selon les époques, entre le besoin d'une traduction littérale et rigoureuse, ça c'est l'onkelos, hein, ou au contraire, d'une paraphrase enrichissante. Vous voyez? Je vais vous mettre un exemple. L'exemple dans Genèse 1.1 du Targum Néophytie, par exemple. Bon, tout le monde connaît l'hébreu, le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'aeretz. Bon, qui a été traduit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, dans le Targum Néophytie en araméen, donc, l'officiant qui est monté à la Torah va lire, va même chanter, parce que c'est chanter, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'aeretz, et l'interprète va traduire ça au commencement avec sagesse. Le fils d'Adonai va compléter les cieux et la terre. Ah, mais il y a quand même une différence, hein.
Mais c'est comme ça qu'ils faisaient pour traduire les Saintes Écritures, hein, en fonction, bien sûr, de l'époque. Pourquoi? Ben parce que les Juifs ne comprenaient plus l'hébreu. Et la plupart ne savaient même plus le lire. Un peu comme chez nous, au Moyen Âge, eh bien, euh, on ne comprend plus le latin. Qu'est-ce qu'on fait? On est analphabète, pour la plupart des gens. Eh bien, les curés sur le portique des églises avaient une représentation ici de la Genèse ou que sais-je, hein, et ils expliquaient au peuple, hein, ce qu'était la Genèse. C'est un peu ça, quoi. Ça va? Oui, Je peux continuer? Oui, oui. Oui, Donc, vous avez le Targum qui on traduit et on interprète et on paraphrase les 5 livres de Moshe. Vous savez, on continue, hein, si vous prenez Bereshit, vous avez des bouquins qui sont écrits sur la signification de Bereshit. Des livres entiers. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'au commencement. Et en plus, sur la première phrase, sur le premier verset, 3 mots, c'est 3 fautes. Or, l'Éternel parle l'hébreu couramment, Éternel est parfait, donc ça doit être un hébreu parfait. Or, il y a déjà 3 fautes. Donc, il faut expliquer tout ça. Il faut dire pourquoi il y a 3 fautes. Il faut attirer l'attention du lecteur. Voyez? Bon, voilà. Donc, vous avez le Targum donc, des 5 livres de Moshe, vous avez le Targum des prophètes, des Nevi'im, ça c'est qui est attribué à Jonathan ben Uziel, hein, et il a été composé vers le IIIe siècle. C'est le Targum d'Isaïe qui est le plus riche, ainsi que celui d'Habakkuk. Il existe aussi le Targum des Megillot, les 5 rouleaux. Le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, l'Ecclésiaste et Esther. Et ces traditions, ça reste des traditions très anciennes, se sont déposées dans cette œuvre de Jonathan ben Uziel, dans ce Targum des prophètes. Par exemple, l'interprétation eschatologique du 3e jour en Osée, par exemple. On va le prendre. Osée chapitre 6, versets 1 à 2, il nous est dit, venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous élèvera et nous vivrons en sa présence. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Le Targum de ce texte, qui confère à l'oracle une portée eschatologique, éclaire à l'évidence l'annonce de la résurrection d'Yeshua. Le 3e jour. Et c'est comme une ouverture à la résurrection générale de la fin des temps. Alors le Targum va nous dire, allons, retournons vers le culte de Adonai. Car lui qui nous a frappés nous guérira, lui qui a porté la destruction sur nous, il nous soulagera, il nous fera vivre au jour des consolations, au jour de la résurrection des morts. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Vous voyez la différence? Vous savez, moi aussi, hein, il y a un ami pasteur qui m'avait demandé de commenter la mort de Myriam, la sœur de Moshe. Et dans mon interprétation, j'ai eu le malheur de dire que Myriam, c'était un peu comme Manon des Sources. Donc je faisais allusion à Manon des Sources. Évidemment, je l'ai vu changer de couleur. Il m'a dit, mais c'est pas marqué dans le texte, ça.
Alors j'explique que Myriam, là où Myriam se trouvait, il y avait toujours de l'eau. Et une fois qu'elle a été disparue, eh bien, le peuple s'est révolté parce qu'il ne trouvait plus d'oasis. Hein. Il m'a dit, non, 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 tu vas beaucoup trop loin. Bon, je ne peux pas accepter ça. Tu vas mettre la confusion dans la tête de mes fidèles. Donc, vous voyez, j'ai fait en quelque sorte, j'ai paraphrasé en quelque sorte, j'ai dit, voilà, c'est ça le Targum. On est resté amis, hein, faut pas croire. Hein. Mais bon, lui, c'était la sola scriptura, bon, et voilà quoi. Donc, alors, qui parcourt le Targum des prophètes, on va découvrir vite la tendance à souligner l'élection d'Israël. Ils vont mettre le point sur l'élection d'Israël au détriment de certaines autres ouvertures, voyez. En Isaïe, au chapitre 19, verset 25, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'ouvrage de mes mains, Israël, mon héritage. » Là aussi, je me suis fait un peu recadrer par le pasteur, en disant, parce que moi je disais, vous prenez chaque lettre d'Israël et les guerres qu'on a menées contre le Yémen, contre le royaume d'Arabie, contre la Syrie, contre le Liban, ce sont des matrices pour faire naître Israël. Mais il n'y a rien dans le texte qui me dit ça, qui dit ça. Et de nouveau, il m'a dit, non, écoute, ça ne tient pas la route ce que tu dis, arrête. Nous, ce sont les Écritures seules. Faut pas aller trop loin dans l'interprétation et tu vas beaucoup trop loin. Voyez? Donc, regardez ici, c'est pareil. Hein? Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Et le Targum rétrécit prudemment la portée de l'orage. Il dit, béni soit mon peuple que j'ai ramené d'Égypte, parce qu'ils ont péché devant moi. Je les ai exilés en Assyrie, et maintenant qu'ils se repentent, ils sont appelés mon peuple et mon héritage Israël. Vous avez le Targum des Ketuvim, des écrits, des hagiographes, c'est-à-dire les psaumes, avec les psaumes, Job, Proverbes, les chroniques. Hein. Et en dehors des livres hébraïques, il faut signaler aussi le Targum de certains livres deutérocanoniques. Vous savez, ces livres qui n'ont pas été, enfin, que les catholiques ont retenu dans leur canon, mais pas les autres. Hein, ces deutérocanoniques, eux, sont traduits du grec. Le livre de Tobie, par exemple. Le songe de Mardochée. La prière d'Esther. Donc, les Targums ne sont pas de mauvaises traductions. C'est pas ça que je dis, hein. Les Targums ne sont pas de mauvaises traductions. Des mauvaises traductions qui pourraient s'éloigner du texte hébreu. C'est pas ça que je dis. Ce sont surtout des traductions commentées, des interprétations faites pour la lecture et l'enseignement dans la synagogue. Voyez? Ça va? Oui. Alors revenons un petit peu à ces caractéristiques. J'ai dit, j'ai employé un gros mot là, hermaneutique, c'est-à-dire interprétation. Hein, c'est ça. La caractéristique hermaneutique des Targums, donc les caractéristiques de l'interprétation des Targums. Pourquoi on a fait ça? D'abord, le Targum veut avant tout faire comprendre le texte à un auditeur concret, une assemblée dans une église. Encore aujourd'hui, on lit la parole de Dieu en français, en anglais, dans la langue du pays, et puis on la commente. Voyez? Soucieux de faire comprendre, le Targum est porté à la glose, c'est-à-dire à expliquer le vocabulaire. Bereshit, Bara, Bria, les quatre créations, et ainsi de suite. On fait souvent ça. Le Targum s'adresse à une mentalité populaire, férue de merveilleux.
Les gens, c'est ce qu'ils aiment, les belles histoires comme Hanouka, la fiole, etc. On aime ça. Vous voyez, si le Targum actualise les textes bibliques, c'est selon les traditions. Je répète, c'est une tradition orale, déjà en cours, quitte à enrichir parfois la tradition. Alors, pour favoriser la mémoire des thèmes doctrinaux, ou pour solenniser les merveilleuses histoires bibliques, eh bien, le Targum dresse des listes, des résumés, etc. Alors, revenons maintenant aux évangiles. Pourquoi on va parler des évangiles et le Targum? Eh bien, le Targum représente l'interprétation traditionnelle des synagogues anciennes. Et en effet, la majorité des Juifs du temps de Yeshua ne lisaient pas la Bible, la Torah. C'était réservé à une élite. Ils l'entendaient le jour du Shabbat. Ils n'entendaient pas une Bible toute nue, mais une Bible interprétée, paraphrasée par le Targum araméen. Le Targum relayé lui-même par les homélies, par les prêches qu'il préparait. De même que pour le catholique moyen d'un certain âge, peu familier de la Bible, le bœuf et l'âne de la crèche font partie de l'Évangile. De même pour le juif moyen du 1er siècle, nourri par le Targum et la prédication des scribes, spontanément et indissolublement, la Bible, c'est le texte plus son interprétation synagogale. OK? Oui. Donc, Yeshua et ses témoins, Yeshua et les apôtres, vont baigner dans cette ambiance. Et lorsqu'ils veulent dialoguer avec le judaïsme sur le sens des textes bibliques, eh bien, c'est avec ces interprétations-là, attestées par la lecture synagogale, qu'ils doivent recourir, et non à une édition critique d'une Bible toute nue, hein, qui n'existe d'ailleurs pas. Alors, mieux encore, les techniques d'interprétation de la Bible mises en œuvre par les targumistes, eh bien, sont celles mêmes que manient les auteurs du Nouveau Testament lorsqu'ils abordent les textes bibliques en vue de leur apporter une interprétation chrétienne. Il faut raisonner en termes de tradition orale, évidemment, ce qui pour nous n'est pas facile. Il arrive que des formules, des clichés, se soient fixés très tôt dans le Targum et que le Nouveau Testament les ait empruntés. Mais on se rappellera aussi que les recensions écrites du Targum sont en général postérieures au Nouveau Testament. Ils viennent après l'écriture du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha. On ne doit donc pas raisonner en termes de dépendance littéraire. Aucun évangéliste, je dis bien aucun évangéliste, n'a copié un Targum écrit. Mais dans la perspective d'une interdépendance de traditions orales communes, il faut procéder par recoupement avec d'autres sources juives plus anciennes, mais mieux datées que les compilations targumiques. Le livre des Jubilés, j'en ai parlé tout à l'heure, les textes de Qumran, Philon d'Alexandrie, évidemment, Flavius Joseph, le livre des Antiquités bibliques du pseudo-Philon, au 1er siècle de notre ère. Bref, pour chaque cas envisagé, s'assurer que telle interprétation de nos targums écrits soit suffisamment ancienne pour éclairer tel passage du Nouveau Testament. Par exemple, l'Antiquité de la tradition de la liste des épreuves d'Abraham, en Genèse chapitre 22, verset 1. Eh bien,
ça doit être confirmé par le livre des Jubilés, forcément antérieur au 1er siècle, jusqu'on, on le trouve dans la bibliothèque de Qumran. Alors la pratique interprétative sont partagées par des auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes. Et le berceau du Targum est bien sûr Israël, c'est-à-dire, à la différence de la Bible grecque d'Alexandrie de Septante, le lieu géographique et culturel de naissance du christianisme. C'est en Israël que le christianisme est né. Et si le Targum nous renseigne sur des techniques anciennes d'interprétation de l'écriture, nous percevons mieux comment opèrent les auteurs du Nouveau Testament, comment ils ont écrit tout ça. Voyez? À l'exégèse de Paul au Galates 3,16, ajoutons un autre exemple, en voulant expliquer le Targum qui crée des traditions, ainsi véhicule la légende des puits du rocher mobile qui, au désert, accompagnait Israël dans ses déplacements. Vous savez ça, c'est marqué dans la Torah. Hein. Eh bien, Qumran avait déjà interprété le sens de la légende. Ces puits, ben c'est la loi. Et ça se trouve dans le document de Damas, donc dans la bibliothèque de Qumran, hein, qui a été classifié, c'est dans le document de Damas, chapitre 6, verset 4. Donc, pour les auteurs, les auditeurs de la synagogue, cette légende s'intégrait au sens même du texte biblique. Et Paul prolonge simplement cette tradition, ou plus précisément, la conteste par un accomplissement chrétien. Ce rocher, c'est Machiach. Sous-entendu, Yeshua est l'homme Torah. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Voilà, mes frères et sœurs, un petit peu ce que nous entendons par Targum. Hein. La fois prochaine, on continuera. Non, la fois prochaine, ce sera bien sûr sur Hanouka. Il y aura un petit truc lors de l'allumage des bougies. Mais la fois d'après, certainement, on reviendra sur comment la parole sacrée, la parole de Dieu est devenue écriture sacrée. Donc on reviendra à la Torah, proprement dite. Tu as un mardi avant Hanouka quand même. Hein. Le mardi 9, c'est avant Hanouka. Voilà, Donc, le mardi 16. Le mardi le 16, mardi 16, c'est Hanouka, mais tu as le mardi 9 encore. ah bon, ah bah alors le mardi 9, je parlerai excusez-moi, mais moi les dates, etc., je suis intemporel, c'est une catastrophe, c'est épouvantable. Donc le mardi 9, je parlerai, si ça vous convient, de, de cette, de cette parole divine qui est devenue parole sacrée et qui est devenue pour les Juifs, mais même pour nous aussi, les 5 livres de Moshe. OK? Après, le truc, ce qu'on avait dit, c'est que le problème, si tu fais le cours sur Hanouka mardi Oui, 16, ben, Hanouka, ça a déjà commencé. Donc, on n'aura pas eu les instructions pour. Il va faire le côté Tu vois, pratique. voilà. mais Moi, c'est le 14, Hanouka. le 11, je parle de Hanouka et samedi 13, on en parle. Mais Ah, ok. lui, il va allumer carrément les bougies, nous montrer comment ça se passe. Voilà, D'accord. le 16. C'est ça. Parce que Hanouka commence le 14, donc le 15, le 16, comme c'est, 8 jours. Hein. hein, voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des Katia, questions? Katia tient à son Hanouka. Ah Bah, oui, j'aime bien. oui, Moi bah oui, aussi. moi j'ai commandé une Hanoukaï. Alors, Hanoukaï. Alors, du coup, je voulais Nokia. Mhm. Hanoukia, pardon. Mhm. Alors, je voulais savoir ben, un peu comment faire. Même si
Il Mais y a aucun, il y a aucun Mais enjeu. Mais genre, Bernard, voilà. Bernard, Bernard interviendra plusieurs fois avant même le mardi. D'accord. Il interviendra de manière pratique, il va rajouter des choses dès le jeudi 11 et le samedi 13 aussi. Bon, super. Ok, Donc, ok, D'accord? ok. il va Bon. intervenir, il va me corriger, il va Voilà. Oh, non, 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 je ne Super. corrige personne, non, non. Non, non, je N'oublions pas dis. que c'est une fête rabbinique, hein, c'est Ouais, pas une fête de l'Éternel, mais qui a son importance, parce que vous allez voir, ouais. euh, c'est Yeshua fêtait ces fêtes-là aussi, Mm, ouais, parce que c'est une fête prophétique, très prophétique. mm. Exactement. Amen. Pascal, Oui, shalom, bonsoir à tous. shalom Euh, Pascal, sois béni Ça mon frère. va? Toi aussi, sois béni, Bernard. Soyez tous bénis. J'avais une question à te poser qui a rien à voir avec le Targum. Que penses-tu de la Shem Tov? Est-ce que tu sais de ce que c'est? La Shem Tov, Il y a un lien avec Matthieu normalement, non? Oui, oui, c'est l'évangile de Matthieu en hébreu, c'est ça. Hmm, c'est ça, le Shem. Ah oui, 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 voilà, voilà, voilà. Oui, c'est ça, c'est l'évangile en hébreu de Matthieu. hmm, Comme je le disais, Matthieu, c'est pour moi, des quatre évangélistes, c'est le plus juif des juifs. Donc, mais encore une fois, on n'a pas retrouvé, ou peut-être des fragments, j'en sais rien, hmm. mais je ne sais pas si on a retrouvé l'évangile en hébreu. D'accord. Et, Donc, par exemple, Matthieu refuse de dire royaume de Dieu, il dit royaume des cieux. des cieux, royaume Donc, des par cieux. respect pour le Ouais. nom, pour le titre divin. Oui, c'est ça, c'est ça. Malchut HaShamayim, tu vois, par exemple. Voilà, des choses comme D'accord. ça. Mm. Voilà. Pourquoi tu me poses la question? Qu'est-ce que tu... Bah, parce que je voulais savoir si c'était véritablement, parce que je sais qu'il y a quelques fragments qu'on a trouvés, mais pas tous les fragments de Matthieu en hébreu. Et Oui, apparemment, cet évangile-là, il serait en hébreu entier. euh, Ça serait une retranscription entière des textes hébraïques de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Et donc, je ne sais pas si du coup, s'il est vrai, si je peux le lire ou pas, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est pris du grec et que ça a été traduit en hébreu. Mais le oui. souci, c'est qu'on ne trouve pas, Non, c'est il n'y a ça. pas de lien, des fois, avec le texte grec dans Non, la c'est Shem c'est Tov. vrai. C'est vrai. Moi, j'ai une traduction des évangiles en hébreu, euh, mais c'est très bien traduit, hein. Les sens des mots sont respectés, etc. Et c'est la même traduction que je crois que c'est Jean Collin qui s'en sert beaucoup aussi. Donc, mais bon, voilà, ça reste quand même une traduction du grec, puisque bon, on n'a que des documents en grec et pas en hébreu. Mais bon, D'accord. pour certains termes, le sens y est, et bon, enfin, selon moi, évidemment, mais bon, je suis pas un exégète non plus. Euh, Et je suis de l'avis de Jean Collin à ce niveau-là. Et pour nous que justement qui sommes nazaréens, est-ce que ça on peut le lire comme texte, la Shem Tov? C'est pas gênant de la lire. Ben non, enfin pour moi non, je ne vois pas pourquoi ce serait gênant, non? Pour mieux avoir un contexte israélite, plus dans la Israélite? pensée Ah israélite. oui, Tu vois ce que d'accord. je veux dire? Oui, 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 oui. Mm. Non, enfin moi je ne vois pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Michel? La question mérite d'être étudiée, mais je crois que ça Oui, peut faire du bien. Bon, pour le oui, moment, c'est plus une théorie. On n'a pas beaucoup de certitude que le texte est parti de l'hébreu. C'est de grandes suppositions. Bon, certains appuient cela. C'est une oui, question à étudier et à avoir, encore une fois, le pour et le contre. Est-ce vraiment c'est ça, voilà. oui. Mais il y a de forces, comme Yves l'a dit, Matthieu écrivait les logias. Donc, si Yves pouvait nous expliquer un peu ce que c'est que les logias, Théogia, et il c'est y a un grand parole. rapport aussi avec ce que Marc faisait. Marc suivait Pierre
Et Marc, Oui, en mais fait, qu'est-ce qu'il faut reprenait ce comprendre? que Pierre disait. Donc, Ouais, c'est que l'évangile de Marc, c'est le Jean-Marc du livre des Actes. Et Marc, c'est l'évangile de l'apôtre Pierre. Marc, était hmm, scribe. hmm, Et quand on parle de l'hébreu, même au niveau des textes originaux en koiné, concernant le Nouveau Testament, c'est que les logias en hébreu, OK, hmm, de l'évangile de Matthieu, euh, certes, c'est vrai qu'on a des fragments du texte original, hmm, mais qu'est-ce que moi je crois? À cause du père apostolique, on ne hmm, parle pas d'un père d'église, là. On parle d'un père apostolique hmm, qui se nommait, comme je disais tantôt, Papias, hmm, qui était très proche de Polycarpe hmm, Ouais. et qui était évêque de Smyrne, qui était disciple de l'apôtre Jean quand Polycarpe était jeune. Oui. Il dit lui-même que les logias en hébreu ont été écrits par Matthieu. Donc, hmm, probablement, c'est une hypothèse, que l'évangile en grec de Matthieu serait hmm, une traduction de l'hébreu hmm. quand que dans les textes originaux originaux. Ok, d'accord. Merci. Ça va? Merci Yves. Merci Mhm. Yves, merci Bernard, merci Michel. C'est moi qui vous. Alors Bernard, avant l'étude de mardi prochain, moi il y a un mot qui me fascine, c'est le même rat. Le même rat Oui. dans les Targumim, tu vois. Donc est-ce que tu pourrais nous donner un peu un avant-goût de ce terme, le même rat? Le même ras, c'est le davar en hébreu. Hmm, Voilà. Euh, c'est exactement la même définition que le davar. Je ne parlerai pas du logos parce que le sens est un peu différent avec le logos. hmm, J'en parlerai peut-être avec le logos, j'en parlerai peut-être avec comment, avec Hanouka, puisqu'il y a une confrontation entre l'esprit hébraïque et l'esprit grec. Donc hmm, c'est à ce moment-là qu'il faut bien distinguer les choses entre logos et, euh, et le davar. Mais le davar se dit memra hmm. en araméen. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je n'ai pas forcément Alors, plus de choses. par exemple, dans Genèse 15, il est dit que Matthieu a vu la parole. Pas, il a entendu, a vu la parole. Oui, Et dans les Targum, c'est Matthieu a vu le même rat. Donc, vous c'est savez ça. qui c'est, hein? Oui, 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 oui. C'est le verbe qui deviendra, qui C'est va ça. se manifester sous la forme humaine de Yeshua, n'est-ce C'est pas? Yeshua, oui. Donc, il est dit, regardez bien, Abraham a vu la parole. Vu les paroles, ouais. A vu la parole, pas entendu, mais vu. Donc, le même bras pouvait se voir. La manifestation sous forme humaine, Amen. l'ange de l'Éternel, c'est sous forme angélique. Donc, le même bras se voyait, le même bras est devenu visible, comme le Fils. Je crois qu'on revient avec Moshe au Mont Sinaï où on dit que Hmm. les Israélites ont vu les voix. Hmm. Vu les fois. Les voix. Les voix, oui, oui, d'accord, ok. Ok. Comment on peut voir des voix? Oui, On ouais, les entend, mais on les voit pas. Mais, ouais. mais c'est justement, bon, euh, si on traduit les Israélites voient des voix, Hmm. on comprend pas. Parce que Hmm. bon, le juif est quelqu'un de très pragmatique. Hmm. Il va me dire, ouais, ça va, bon, la petite souris, le Père Noël, etc., ça suffit. Hmm. Donc, mais euh, je crois que le même rat, justement, c'est ça, c'est une manière d'interpréter, de paraphraser. Je paraphrase tout le temps aussi. Et bon, c'est de nous faire expliquer que ils ont vu le Mashiach, ils ont vu la révélation de Dieu, qui est la parole de Dieu, évidemment, sa parole, l'incarnation, c'est déjà mais enfin, moi je le dirais évidemment, et je vais me faire reprendre par les pasteurs en disant, c'est pas dans le texte. Sola scriptura, c'est pas dans le texte. Voilà. De- écoute, jeudi, je vais parler de la lettre qui tue et de l'esprit qui vivifie. Amen. Yeshua a dit, bon, c'est anticipation. Yeshua a dit pas un seul trait, pas un seul iota,
Le trait, on va voir que c'est les couronnes, des choses qu'on ajoute aux lettres. Oui, Il oui, parle c'est ça. de iota en hébreu, mais en grec, mais c'était le mot iode en hébreu. Good. Mais on voit que le iode donne la place à l'esprit. Donc le iode n'est pas fixé parce que si le iode reste iode, il tue. Mais bon, par C'est ça. anticipation. L'intérêt des Targumim, c'est qu'ils appuient la doctrine nazaréenne. C'est ça. Ils appuient la doctrine nazaréenne de l'incarnation, ils appuient la doctrine nazaréenne du fait que Elohim se manifeste sous forme angélique et sous forme humaine, Humaine, et oui. d'autres doctrines. Donc c'est ça un grand intérêt Ok. C'est pour nous ça. déjà. Ouais. Moi, j'ai une question pour revenir au cours, Bernard, parce on n'a pas eu l'espace pour poser les questions sur le cours. Je peux maintenant, parce que j'ai levé la main, mais vous m'avez pas. Je peux? Oui, bien Ah, sûr. pardon. Ok. Alors, je voulais savoir. J'ai vu dans Lévitique, ou je sais plus où j'ai lu, le Seigneur qui donne des directives pour la loi, pour les cérémonies. Par exemple, et tu tueras l'agneau comme je te l'ai dit, ou comme je te l'ai commandé, ou comme je te l'ai enseigné. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un morceau qui manque. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas d'autres choses qui sont passées dans le Talmud, que le Seigneur, que Elohim, il aurait pu donner directement à Moïse et qui ne serait pas forcément écrit dans la Torah. Mais c'est à ça que ça Comme cet sert, exemple, cet oral. exemple-là du sacrifice de l'animal, Oui, 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 oui. la Bon, façon de faire. hein, le Talmud, enfin la tradition orale, ça sert à ça, justement à nous montrer comment il faut faire les choses, et pour ne pas que ça se perde. Dans toutes les religions, vous avez des traditions, hein, des traditions orales, hein, euh, aussi bien dans le christianisme paganisé. Bon, on est obligé d'avoir une tradition. Mais l'inconvénient, c'est que cette tradition surpasse la parole de Dieu. Moi, je rencontre un tas de personnes pour le moment qui commencent à mettre les sapins de Noël, les crèches, etc. Et quand vous leur posez la question, et qui préparent même un repas de Noël, et quand vous posez la question, ils leur disent, oh mais non, 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 on fait ça parce que c'est la magie de Noël, parce que ben, déjà magie de Noël, moi ça me fait bondir. C'est interdit chez nous de croire en la magie. Hmm. Bon, la magie de Noël, je le dis, et Jésus dans tout ça, Yeshua. Ah, mais non, on ne croit pas à tout ça, nous. Alors pourquoi vous faites ça? Donc, c'est la traduction qui a pris le pas sur vraiment le sens profond des Écritures. Et ça, c'est dommage. Ma question, c'était pas trop sur l'interprétation. J'ai compris qu'il y en a, ils exagèrent et tout ça, et ils Ouais, déforment même, ils mettent un peu leur opinion dans l'interprétation. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il y aurait pu avoir des espaces où Dieu il a parlé au peuple hébreu et que c'est pas forcément écrit dans la Torah? Parce que apparemment, sur ce petit passage-là que je te dis, et tu ouais, feras, tu tueras l'animal comme je te l'ai indiqué, comme je paraphrase, pardon Seigneur. Voilà, tu c'est sais, ça. tu feras comme je t'ai dit. Et ben, comme je t'ai dit, C'est où? ça. Ben, C'est pas dans le reste de l'écriture. les rabbins le disent, les rabbins croient qu'il y a une Torah Shel Alpé, une Torah égale à la Torah écrite, qui est la Torah orale. C'est-à-dire que, bon, il a donné par écrit, je vais dire, un texte concis, et que par la suite, il aurait donné, ou en même temps, il aurait donné une Torah à Moshe, une Torah orale, pour pour justement, dans ce cas-là, montrer comment il fallait tuer l'agneau, l'égorger, Mm. etc., etc. Ok, merci. Moi, sincèrement, j'y crois pas trop. Il y a certainement, bien sûr, une tradition. Bon, on va fêter Hanouka. Hanouka, ça n'a pas duré une semaine, hein. Hanouka, ça a duré des jours, des mois, des années, hein. Mais bon, c'est une fête rabbinique, donc c'est une fête, hein, qui a été consigné dans le Talmud en disant, voilà, pendant 8 jours, vous allez allumer une bougie euh, pour commémorer la victoire euh, Maccabée. sur les Séleucides et en même temps D'accord. pour le miracle de la fiole. Bon, Hmm. voilà.
Mais bon, c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire. Moi, je ne crois pas à une Torah chez BLP, une Torah qui a été dite en même temps à Moshe Hmm. euh, sur le mont Sinaï. Il y a eu une tradition, il y a une tradition. Il faut qu'il y ait une tradition pour transmettre les choses. Ça, c'est clair. Mais ça ne doit pas être sur le même pied d'égalité, ni au-dessus de la Torah. Or, Yeshua, c'est ce qu'il disait, hein. Il- c'est ce qu'il Voilà. disait. Je vais paraphraser, puisqu'on parle de Targum, je vais paraphraser. Yeshua disait, bon, ben, vous mettez la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Hmm. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Je crois que Dieu a donné, Elohim a donné une sagesse C'est ça. qui a entraîné de bonnes traditions. Et comme tu as insisté, malheureusement, quand ces traditions prennent le dessus sur la parole de Dieu, c'est ça le danger, parce que Yeshua ne s'est pas opposé à toutes les traditions. Et quand on parle de la doctrine des apôtres, on parle de la tradition des apôtres. Donc, il y a de bonnes Voilà, c'est ça. traditions. Et donc, c'est sûr que Dieu a donné une tradition, une sagesse, une manière de C'est ça. faire les choses qu'on n'a pas nécessairement dans le texte écrit. Mais il y a beaucoup d'inventions, malheureusement, des fables qui se sont rajoutées à ce que les gens appellent Torah orale. Il y a longtemps qu'Yves lève la main, pardon. Ouais, je Mais veux bon, savoir que c'est quoi, je veux comprendre. Quand vous parlez du davar en hébreu, Memra qui est en araméen, est-tu distinct de l'Éternel? Parce que vous dites que le davar s'est manifesté à Abraham. Parce que la question que je me pose, c'est que regardez bien comme dans le texte hébreu de l'évangile de Jean, Bereshit Aya à Davar. OK? Au commencement était la parole. Parole. En grec, c'est enarché qui est hologos. OK, était là. OK? Puis le mot arché, OK, dans Jean 1, on le retrouve le même mot arché, OK, dans le verset 2. Genèse. Tandis qu'en hébreu, quand on lit Bereshit Aya à Davar, le deuxième verset, c'est plus Bereshit, au commencement, comme marqué. On retrouve le mot Méroche. Le En mot? hébreu, Méroche. Méroche, qui veut dire la tête. Ah, Qui veut... Roche. Ah oui, d'accord. Ah OK. ouais. Ah, OK. Roche, la tête, oui, d'accord, Ah Roche. ouais. Ok. C'est Je vois ça. bien ça. D'accord. Donc, l'avantage à moi, c'est que le davar, le logos, ne peut pas être séparé de l'éternel à cause c'est comme on parlait tantôt, hein, des problèmes de traduction, comme dans Deutéronome 6.4. Il n'est pas séparé, il est distinct. C'est ça que tu veux dire? Non. Quand on regarde qu'est-ce que moi je comprends, parce que j'ai fait 2 ans d'hébreu à l'université hébraïque, puis quand on regarde le Deutéronome 6.4, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Had, c'est réellement un dans le sens numérique du terme. Malheureusement, à cause dans mes recherches que j'ai faites depuis plusieurs années, c'est qu'on retrouve toute la doctrine qu'on appelle du néoplatonisme, OK, avec Plotin, avec Saint-Augustin d'Hippone, Saint-Augustin d'Hippone, avec Saint Jean Chrysostome, et ainsi de suite, qui a fait en sorte que le christianisme d'Église d'origine a carrément dévié, complètement. OK? Donc, puis des fois, les traductions en français à certains endroits sont pas fiables. Moi, je me suis rendu compte de ça. C'est comme dans tous les écrits de Paul. OK? On voit à un moment donné Apothéo Patros Emon, Kai Kyrio Jesu Christo. Apothéo Patros, ça veut dire de la part de Dieu, notre Père. Après, il dit Kai Kyrio Jesu Christo. Dans les traductions, ils vont dire et du Seigneur Jésus-Christ. Si ça aurait vraiment été et du Seigneur Jésus-Christ, ça aurait été Kai tu Kyrio Jesu. C'est pas le cas. Donc, on a tenté de faire une distinction, OK, entre les deux personnes. Tandis que, moi, la manière que je vois ça, c'est que c'est la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ, c'est en relation directe
avec Isaïe 9:5, hein, qui dit que Jésus, que Yeshua, ok, est le Père éternel. D'ailleurs, dans un de mes livres de Il faut théologie, pas tomber dans le modalisme. on va... Nous n'utilisons pas le mot Trinité, mais il faut pas tomber dans le modalisme. Il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, les trois sont d'accord. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais on n'est pas modaliste. On n'utilise pas le mot Trinité, mais on est Echadien. Adonai Echad. Echad qui est comme on dit, une unité composée, mais pas composée euh, de personnes, mais plutôt de rôles. Voilà, donc comment tu interprètes? plutôt le mot rôle. Oh, Je ne sais pas le si... rôle. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, Rôle. d'accord. Quand tu parles de rôle, excuse, je te tue. Quand on parle de rôle, tu veux-tu dire que Dieu s'est manifesté en tant que Père dans l'Ancien Testament, en tant que Fils dans la période intertestamentaire et en tant qu'Esprit? D'ailleurs, Jésus a dit à un moment donné, je ne vous ne laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Ouais. C'était le Père qui parlait à travers Mais Jésus. c'est pour ça qu'on insiste sur la distinction de rôle. Mais dans l'Ancien Testament, Yeshua était présent non seulement comme la parole de Dieu, mais il s'est manifesté sous forme angélique. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel, on voit bien que c'est le Christ pré-incarné. Je n'aime pas le mot incarné, hein, Moi, je et suis on d'accord, mais voit que c'est quand le il apparaît Christ. à Abraham, c'est le Fils qui apparaît. Mais il n'est pas encore appelé le Fils. Vous voyez? C'est la parole qui va se manifester sous forme humaine. Ah oui, Mais oui. distinct, mais pas hors du Père. Le Père et moi, nous sommes un. À Hanouka, par exemple, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ani ve'ahav, anachnu echad. Ben, quand Jésus il dit, moi, il a pas puis je ne veux pas argumenter, j'essaie de comprendre simplement. D'accord. Quand il, il a dit, moi, puis le Père, nous sommes un. Jésus avait une âme humaine, avait un esprit humain, avait un corps humain. L'évangile de Jean a été écrit en cause de la doctrine on l'appelait les docètes, le docétisme, OK, qui niait l'humanité de Jésus. OK? C'est comme ça que l'évangile de Jean a été mis en place, surtout avec le prologue de Jean, de Jean 1, de 1 à 14. Et quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est que simplement, c'est que c'est le Père qui était en union parfaite avec le Fils homme. Absolument. Ouais. Je veux pas prendre la part trop la Non, partie de non, non, Bernard. non. Pardon, Bernard. Oui, mais C'est Yes, simplement Bernard. c'est pas pour grave, rendre. c'est enrichissant tout ce qu'on dit. Et moi, il y a toujours quelque chose euh, enfin, qui m'a ému d'abord, c'est lorsque Yeshua et ses apôtres sont là et que la foule scande son nom. Et les apôtres disent, non, 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 fais-les taire, parce que bon, on va avoir des ennuis. Et Yeshua le dit, mais si, si je les fais taire, les pierres parleront. Hmm. Là, je Amen. vais faire le Targum, c'est-à-dire les pierres, en hébreu, ça se dit Eben. Eben, c'est Af plus Ben. Le Fils et le Père unis ensemble dans un amour incroyable qui est aussi dur que la pierre. Wow. C'est comme ça que je l'ai pensé, je l'ai traduit, mais c'est pas marqué comme ça. Mhm. C'est une interprétation. Voilà. Ça va? En tout cas, merci Yves pour Yves, ton merci, hein, intervention. Yves. C'est très Hein, très enrichissant, riche. Yves, ce que tu dis Oui, vraiment. Pardon? J'ai pas compris. merci Yves pour ton interprétation, pour ton intervention. Merci pour ton Ah, ok, merci. intervention. Hein. Très intéressant, Yves, très intéressant. Oui, super Yves, je veux bien que tu nous donnes des cours de grec, s'il te plaît, d'hébreu, merci. Gratuit, hein, évidemment. Ah, Pour la gloire du Seigneur, s'il te plaît. Yves, t'as voilà, vous avez entendu? deux. Oh ouais, j'ai entendu. Je suis pas un. Ah, c'est ma femme qui essaie de téléphoner dans mes oreilles. Attendez un petit peu. Ah, d'accord, ok. Vous avez d'autres questions? Vous voulez Non. intervenir pour améliorer un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que je n'ai fait que survoler, évidemment. Hein. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur dans tout ça. Puis, je vois pas l'intérêt d'étudier le Targum ou le Talmud en profondeur. Il faut retenir, comme les Écritures nous le disent, le bon dans tout ça, Ouais. évidemment. Mais ce que tu as dit est très intéressant, Bernard, parce que tu appuies en fait la doctrine nazaréenne hein, en allant vers le Talmud et vers Oui, oui, oui. le Targumim, Onkelos, etc.
comme j'ai dit, on met un accent sur la doctrine Nazareth. Et même la Kabbale, que tout le monde craint, hein. Oui, oui. Même J'en la parlerai. Kabbale appuie, mais bon. Oui, j'en parlerai un peu aussi de la Kabbale Hmm. avec le Zohar, évidemment, hein, qui est le livre Ouais, de c'est la ça. Kabbale. Mais vous avez des choses merveilleuses, Mhm. mais vous avez aussi du n'importe quoi. Oui, Bon, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais ça alors, nous montre ce que les Juifs croyaient en ce moment, C'est ça. et voilà, c'est tout à fait différent de ce Exactement qu'ils ça. croient aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, ça. ils sont ils sont allergiques à ouais. Yeshua, allergiques à la divinité du Fils, Ouais. etc., etc., etc. Alors que quand Yeshua Alors, se présentait comme le Fils, les gens comprenaient ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. c'est cela. À son époque, voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Quand on parle avec les rabbins d'Isaïe 53, euh, il faut pas croire qu'ils n'étudient pas Isaïe 53. Ils étudient Isaïe 53 comme tout le monde, hein. Ça, c'est une invention de je ne sais pas qui disait que les Juifs avaient peur d'étudier Isaïe 53, de peur Hmm. de se Ouais, convertir. c'est Rachi qui a. C'est, c'est du n'importe quoi, ça. Mais ils étudient Isaïe 53, mais ils n'ont pas la même interprétation, la Non, même vision. il pense que c'est métaphorique. Il pense que ça s'adresse, ça part du peuple d'Israël alors que ça part Oui, tout d'une à personne. fait. C'est ça le Oui. problème. Il Mais pense ça que à tout, en fait, partir. mais beaucoup de catholiques aussi, ça c'est métaphorique. Oh non, ça, mais même les protestants, les évangéliques, tout est symbolique. Qu'est-ce qui reste finalement de concret? Pas grand-chose. Moi, je préfère tout prendre au pied de la lettre, quitte à me tromper, que croire que c'est un rêve et un doux songe et là, du symbole partout et me faire avoir, hein, honnêtement. Je suis très pragmatique. Ouais, mais c'est Rachi hein, qui a dit cette doctrine que c'était Israël et pas un homme qui venait souffrir. Il y a Oui, beaucoup de rabbins avant lui qui prenaient Isaïe 53 comme le Messie souffrant Ben Joseph. Hein. oui, Exactement. c'est ça. Donc voilà, donc il y a plusieurs interprétations. C'est Rachi qui a fait ça Oui. pour Ouais, détruire la doctrine chrétienne, on va dire. Ouais. Voilà, le oui, c'est sens ça, c'est chrétien bien la de doctrine Isaïe chrétienne. 53. Exactement. Euh, Ben, D'ailleurs, moi, quand j'ai étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem avec Isaïe 53, l'interprétation, comme Katia disait, c'est carrément ça. Pour les autres, c'est le peuple. Ça n'a pas rapport avec les Mashiach. Non, Ok. non, mais même pour beaucoup d'autres choses, hein, Oh, régulièrement, oui. on Même le entend c'est texte de le la peuple Genèse, d'Israël. même le texte de la Genèse, Adam et Ève, pour les autres, c'est un mythe. Voilà. J'ai appris ça à l'école, puis c'était un mythe à cause que, en hébreu, Genèse 1 à Genèse 11, c'est de la poésie hébraïque et il ne doit pas être pris dans un sens littéral. Mais tout l'Ancien Testament, on retrouve la poésie hébraïque, les parallélismes synonymiques, antithétiques, synthétiques, et ainsi de suite. Euh, Mhm. c'est toutes ces affaires-là là, qui font en sorte que c'est les écoles de pensée, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça, hein, c'est ça. Il y a des écoles, il y a bon, il y avait Gamaël, il y avait Hillel, Shammai. Ce sont toutes des écoles de tradition orale. Alors d'une à l'autre, évidemment, mhm. ça a changé, évidemment. Audrey, qu'est-ce que tu as à nous dire? Dis-nous. Ok, ben, désolé, hein, je ne sais pas si vous entendez le bruit ambiant. Il y a des grenouilles et puis je suis à l'extérieur là, donc je Ça marche fait en pleine forêt. dormir, ça fait du bien, ça berce. Je suis en pleine brousse. Ok, je voudrais juste ajouter concernant Isaïe 53. Bon, ce que j'ai entendu principalement chez certains protestants, c'est que les Juifs avaient carrément ôté Isaïe 53. Je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement bon, enfin, du livre de l'Ancien Testament. Ça, je l'avais entendu, mais bon, je l'ai mis en gris parce que je ne croyais pas à ça. Je me dis que peut-être qu'ils voient Isaïe 53, mais bon, ils ont une autre interprétation. Voilà. Une autre interprétation, ce qui fait que peut-être ils ne croient pas en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ils interprètent cela. Et aussi, je voulais en même temps poser une préoccupation. J'ai entendu, enfin, Bernard qui disait que Sola Scriptura, apparemment, Sola Scriptura, c'est pas totalement vrai, je vais dire, selon ce que j'ai compris. Donc, je voudrais un peu que tu reviennes un peu là-dessus, parce que quand Luther disait Sola Scriptura, c'était dans un contexte qui était vraiment difficile à son époque,
où les catholiques avaient beaucoup plus mis en avant la tradition. Et est-ce que sur la scriptura, avec le Targum, est-ce que ça peut poser un problème, enfin, dans l'interprétation, dans la compréhension des Écritures ou de l'Écriture? Au niveau de l'interprétation des Écritures, une interprétation, c'est toujours une interprétation. Ça, et si elle n'est pas guidée par la Roi Kodesh, eh bien, à coup sûr, euh, c'est, on est dans le mur, on est dans le champ, comme disent les Québécois. Ça, c'est clair. Donc, il faut toujours prier avant d'étudier la Torah, d'avoir du discernement, parce que bon, c'est clair que une interprétation, ben, ça reste une interprétation. Moi, j'interprète parfois les choses. Je vais peut-être trop loin dans mes interprétations aussi. Et j'ai posé la question au rabbin Guigui de Belgique, justement au niveau du verset 53. Il m'a assuré, il m'a dit, mais nous ne pouvons rien retrancher ni rien ajouter à la Torah. Or, nous, c'est la parole de Dieu, c'est les 5 livres de Moshe. Les autres, ce sont des livres inspirés. Mais même, nous ne pouvons pas retirer des versets ou... Non, non, on n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, dans Devarim, bon, dans Deutéronome, il le dit bien, hein, si un prophète s'élève au milieu de vous, qui vient avec autre chose que ce qui a été dit, eh bien, il mérite la mort. Et certains rabbins m'ont dit, Yeshua méritait la mort parce qu'il est venu avec autre chose que ce qui était dit. Alors que, bon, non, voilà. Euh, et c'est sûr qu'ils n'enlèvent pas le livre, comme Bernard l'a dit tout à l'heure, ils disent que c'est Israël, C'est le ça, oui. serviteur souffrant, etc. Par contre, quand il s'agit d'Ézéchiel, beaucoup de rabbins interdisent la lecture d'Ézéchiel parce que dans Ézéchiel, on voit Ouais. carrément qu'il y a une manifestation de Dieu sous forme humaine. Donc, ils disent que ça peut rendre fou, etc., etc. Bon, pour revenir au sola scriptura, normalement, ça doit être sola scriptura. Mais les premiers qui violent le sola scriptura, c'est les protestants eux-mêmes, c'est les évangéliques eux-mêmes qui inventent tellement de choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Donc, non, tout ce qu'on doit croire doit être basé là-dessus. Voilà. Mais Ouais. ceux qui crient sola scriptura sont les premiers à violer ce principe. Si les Il protestants et viole. les évangéliques étaient vraiment dans la Hein? sola scriptura, ils n'auraient pas inventé tellement de doctrines que n'ont rien à voir. Voilà. D'ailleurs, si tu me permets, ils ont un mot souvent dans la bouche, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Oui, Moi, je oui. leur dis dans ce temps-là, prends un papier, puis écris. Parce que si Dieu a parlé, il n'y a rien, la parole doit demeurer. Puis la Bible dit que si tu ajoutes quelque chose, comme Ouais, dans l'Apocalypse 22-18, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le ouais. subira les fléaux décrits dans ce livre. On sait quel livre, il parle du livre de l'Apocalypse. Mais par contre, quand que l'apôtre Jean a cité Apocalypse 22-18, il y avait dans la tête Deutéronome chapitre 4, verset 2. Ouais. OK? Donc, on voit très, très bien. Puis c'est toute la problématique des mouvements, moi je le connais très bien depuis une quarantaine d'années, des mouvements dans le milieu évangélique qui sont disparates, puis il n'y a personne qui se parle. Ouais. Voilà. Est-ce que si je t'ai coupé, peut-être, là? Voilà. Bon. Merci à Ok. tout le Euh, monde. d'accord. Je voulais juste terminer en disant ceci. Concernant la tradition, pourquoi est-ce que les catholiques mettent beaucoup plus la tradition en avant que la parole de Dieu par rapport aux protestants qui, bon, même si ils se dédient souvent, pourquoi est-ce qu'ils mettent beaucoup plus la tradition par rapport à la parole de Dieu? Bon, sur ce point-là, j'ai pas encore compris ce contexte-là. Qu'est-ce qui les inspire à faire cela, en fait? Qui est-ce qui veut répondre à ça? Moi, je pense que c'est parce que ça les arrange. Oui.
Ben, si c'est C'est les les... arrangements, est-ce que ça répond concrètement à la pensée de Dieu? Parce que Non, non, je non, mon comprends pas, frère, parce que c'est des inventions, c'est les Voilà. déviations, c'est des choses erronées qui les arrangent comme Katia a dit. C'est Mhm. comme du temps des pharisiens, ils inventaient des choses pour honorer la tradition des pères, mais qui contredisaient la parole de Dieu. Alors, ce système romain contredit la parole de Dieu, donc ils sont obligés de mettre la tradition au même stade que la Bible, le magistère, etc., etc. Je Alors, ne sais pas, n'oublions pas que Michel. David doit encore travailler. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de Et- problème. Je ne oui. sais pas, Michel, si tu es au courant de ça ou si vous êtes au courant. Moi, j'avais fait un enseignement il plusieurs mois. J'avais mis en parallèle le bouddhisme, l'hindouisme, le Kundalini, puis tout le milieu de Pentecôte. C'est identique. Tout le mouvement de l'esprit, les gens prennent un manteau, puis le pitchent, puis les bombes revolent partout. OK? Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, c'est exactement pareil. C'est le mouvement qu'on appelle Kundalini. Ouais, C'est assez. exactement. Donc ça, c'est le pentecôtisme, le mouvement de Pentecôte, Ouais, ouais. comme on dit, l'évangile de la prospérité qui prend beaucoup de choses dans le bouddhisme, même ouais, la confession positive, c'est plus de la science chrétienne que de Ouais, l'évangile même. Donc, tout c'est à fait. sûr, voilà. Ouais. Mais je crois que il faudrait prendre toute une journée pour parler de ça aussi. Et On n'a pas David a fini, hein? encore enregistré. Donc, et Bernard est fatigué. Non, mais ça va, Demain, on mais se bon, en lève tôt. tout cas, merci de vos participations. N'hésitez pas à participer. Bon, ça anime le débat et de un. Et puis, bon, c'est presque une yeshiva, hein. C'est dans la Amen. confrontation que la vérité sort. Amen. Amen. Alors, une dernière Ben, parole. Jeudi, le titre sera pas sous la loi, entre guillemets, Torah, mais pas sans Torah et pas délivré de la Torah. Et surtout pas délivré de la Torah. Bon, ouais. voilà. Ok, Amen. ok. Merci beaucoup. Merci David. Voilà, Merci Reftov, Bernard. passez une bonne nuit dans la Ouais. paix de Yeshua. Amen. Soyez Hein. bénis. Soyez À, bénis, en tout Oui. cas. Soyez tous bénis. à Bonne soirée jeudi. à tous. Alors, À Soyez jeudi. bénis en Yeshua. comment il bonne nuit s'appelle à tous. Pascal. Bonne Pascal demande nuit. s'il peut mettre le lien de Shem Tov. Hein, David, il peut le mettre, hein? Oui, il peut le mettre. Oui, Soit il faudra le valider, ou soit s'il est administrateur, eh ben, il peut le mettre d'office. Mais je crois ici, non? Dans le chat, non? Ah, dans le chat, oui, il peut le Je croyais partager. qu'il Tant, parlait. tant que j'ai pas fermé, il peut partager ce qu'il veut. Je Non, croyais non, qu'il... moi je voulais Voilà. le mettre dans le groupe. Ah ben voilà, c'est ce que je Voilà. disais. Ah, dans le Oui, groupe, c'est ça. d'accord. Oui. Ok. Ok, dans le Merci. groupe. Merci beaucoup. Ouais. voilà. Soyez Merci bénis à beaucoup, jeudi, à Bernard. jeudi. Merci beaucoup, Bernard. Good job.